merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 avril 2017. Donc je vous ai fait un petit tableau représentatif comme à chaque fois. Alors la nouvelle lune, pardon, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent dans un même signe, sur le même alignement. Donc ce mois-ci, c'est dans le signe du Taureau. Donc le soleil et la lune ne forment pas d'aspect ou de configuration avec les autres planètes du thème. Donc vous voyez, il n'y a pas de traits qui partent du soleil ou de la lune pour aller vers les autres planètes. Donc elles expriment fortement l'énergie du signe du Taureau. Donc c'est un signe de terre qui invite à être centré sur la nature, sur les plaisirs de la vie. Il y a un côté un peu épicurien avec cette configuration. On est dans l'instant présent et on profite de celui-ci. On est aussi attaché à son petit confort financier, matériel. Donc on peut être dans une période un peu où on a du mal à aller de l'avant, on fait preuve d'une certaine lenteur, on peut avoir un peu de mal à mettre en place certaines actions. En même temps, on peut bénéficier d'un bon sens pratique dans sa vie quotidienne, pour améliorer sa vie et pour apporter du bien-être à soi-même. Voilà, pour le signe du Taureau, il y a aussi la notion de rapport avec l'art, avec ce qui est beau, ce qui est bon. Donc, parce que la planète du Taureau, c'est Vénus. Donc, il y a la notion de chercher une certaine harmonie et par le biais de différents moyens. Pour chacun, c'est différent. Et le domaine touché par cette nouvelle lune était également différent selon le thème de chacun. Donc je vais faire des petites vidéos un peu plus détaillées pour chaque signe, comme ça vous verrez quel domaine de votre vie peut être touché par l'influence de cette nouvelle lune. Donc avec le soleil et la lune en Taureau, on profite de l'instant présent, on se fait plaisir et on réfléchit aussi à ce que l'on veut faire germer par la suite. Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, il vient d'y rentrer et peut créer un peu des conflits par le biais de la communication. Donc attention à sa façon de parler, bien réfléchir avant d'ouvrir sa bouche et faire preuve d'autocontrôle pour éviter justement les conflits, les malentendus. Donc aussi quand on apprend quelque chose, on fait attention à bien le comprendre correctement et ne pas partir sur une mauvaise direction. Avec Mars dans le signe des Gémeaux aussi, on peut avoir une forte volonté en pensée, dans la tête, on peut se motiver très fortement, mais on peut avoir plus de mal à le mettre en place en action concrète. Donc on est plutôt dans une phase de réflexion. On peut réfléchir aux actions qui doivent être menées par la suite. Ensuite, je vais vous parler des autres planètes. Donc nous avons Uranus et Mercure dans le signe du Bélier, Vénus, Chiron et Neptune dans le signe des Poissons, Pluton en Capricorne, Saturne en Sagittaire et Jupiter dans le signe de la Balance, et Vesta aussi en Cancer. Donc alors Jupiter, Saturne, Pluton et Mercure sont tous les quatre en rétrogradation. Donc la rétrogradation, ce qu'on appelle le mouvement de rétrogradation apparente, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule. Donc c'est comme quand on est sur l'autoroute et qu'on se fait doubler par une voiture, on a l'impression que nous on recule ou qu'on freine.
Donc c'est la même impression avec les planètes et pendant ces périodes de rétrogradation, les énergies peuvent être quelque peu freinées, ralenties. On dit aussi intériorisées pour pouvoir s'exprimer plus fortement à la reprise du mouvement direct. Donc les périodes de rétrogradation, c'est des périodes où il y a encore des choses à réfléchir, à mettre en place, des détails à peaufiner pour pouvoir avancer par la suite à la reprise du mouvement direct. Donc Mercure est en conjonction avec Uranus, donc Mercure est en rétrogradation jusqu'au 3 mai. Donc avec cette conjonction avec Uranus, Mercure nous fait réfléchir sur les changements et les transformations à mettre en place, parce que, je le rappelle, Uranus est la planète de la transformation et du changement. Donc on est dans une période de réflexion profonde, et le résultat des élections aussi peut nous amener des nouvelles réflexions à propos de ce qu'il y a à faire pour le second tour et ce qui est le mieux pour la France et pour le peuple français. Et pour le reste du monde aussi, hein. Il faut pas, voilà, il faut pas croire que j'ai un discours nationaliste ou quoi que ce soit. Pas du tout. Au contraire, je vous invite à faire attention à certains partis qui, par le passé, ont créé des événements désastreux, catastrophiques et horribles. Donc voilà, donc pour la rétrogradation de Mercure, on réfléchit fortement sur les changements qu'on doit mettre en place, sur la façon de les mettre en place. Et après, peut-être qu'à partir du 3 mai et de la reprise du mouvement direct, on sera beaucoup plus lucide sur ce qu'il doit être fait et on pourra peut-être avoir des nouvelles solutions qui s'offrent à nous. Ensuite, nous avons donc Vénus et Chiron qui sont en conjonction dans le signe des Poissons et qui nous invitent finalement à nous guérir au niveau de nos sentiments, de nos relations avec les autres. Le mois dernier, on a eu la rétrogradation de Vénus qui a pu être assez perturbatrice pour certains, pardon. Par exemple, il y a pu y avoir vraiment des problèmes au niveau sentimental. On a pu beaucoup se poser des questions, réfléchir sur les valeurs des relations que l'on a avec les autres ou avec nos proches. Donc maintenant, la rétrogradation de Vénus est terminée et en conjonction avec Chiron, elle nous donne la possibilité de guérir intérieurement au niveau des sentiments. Donc dans certains couples, certains problèmes pourraient s'arranger. Et pour les célibataires, il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre. Surtout que Vénus se passera dans le signe des Béliers 2 jours après cette nouvelle lune, donc le 28 avril, et se placera au sextile de Mars. Donc ça peut créer des énergies plus fortes de nouveaux départs, de belles relations qui peuvent se mettre en place et aussi beaucoup de créativité. Donc si vous avez envie, que vous sentez à l'intérieur des envies de créer, n'hésitez pas, hein. Profitez de ces énergies pour passer à l'action à ce niveau-là. En plus que Vénus, là qui pour l'instant est au carré de Saturne, et pour l'instant ça peut un peu bloquer au niveau des sentiments, on peut se sentir un peu frustré et quand Vénus passera dans le signe du Bélier, ce carré avec Saturne ne sera plus d'actualité. Donc ça c'est une bonne nouvelle quand même. Voilà, après qu'est-ce que nous avons Saturne, vu que je suis là-dessus, est entrée en rétrogradation au début du mois d'avril. Elle y restera jusqu'au 25 août.
Donc, en fait, jusqu'au mois d'août, on est dans une période de préparation, de gestation, avant plus de concrétisation à partir de l'automne 2017. Donc là, pour l'instant, on est dans la période où il est important de faire les efforts, de se montrer persévérant, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire, prendre ces difficultés comme bénéfiques, car elles permettent de mieux s'orienter et, euh, et puis aussi de pouvoir plus apprécier ce que l'on gagnera par la suite. Donc en plus, donc Saturne est au trigone de Vénus, pardon, de Mercure et d'Uranus. Donc cet aspect devrait durer encore, enfin du moins avec Uranus pendant une bonne partie de l'année, vu que Saturne quittera le signe du Sagittaire le 20 décembre, si je ne m'abuse. Voilà, donc là pour l'instant, donc Vénus, pardon, oh là là, je recommence. Saturne étant au début de sa rétrogradation, elle en a pour plusieurs mois de rétrogradation, et ensuite, fin août, elle reprend son mouvement direct, et elle sera en mouvement direct jusqu'au 20 décembre dans le signe du Sagittaire, et ensuite entrera dans le signe du Capricorne, qui est son signe de maîtrise. Donc il pourrait y avoir en 2018 une notion plus forte de concrétisation. Certains projets pourraient devenir plus tangibles, et il y a aussi la notion de responsabilité envers soi-même qui doit être prise pour que les répercussions soient bénéfiques par la suite. Alors, Jupiter est en rétrogradation depuis le mois de février, et ceci jusqu'au 9 juin. Donc, à partir du 9 juin, les énergies d'expansion, d'opportunités pourraient être plus fortes. Donc, pour l'instant, comme avec Saturne, on est un peu dans une période de préparation, de gestation. On peaufine les détails, on réfléchit à ce qui doit être fait, et on réfléchit également à comment aller de l'avant, et on peut mettre en place certains petits pas, petites démarches, mais les répercussions pourront se faire ressentir certainement plus fortement à partir de la reprise du mouvement direct. Surtout que Jupiter là va être bientôt au quinconce de Neptune, donc on peut se sentir un peu dans la confusion, dans l'incertitude sur quels sont nos rêves, ou si ceux-ci sont atteignables. Donc on pourrait se laisser un peu perturbé par trop d'incertitude intérieure. Donc, attention à chasser ces sentiments qui peuvent bloquer intérieurement, et empêcher d'avoir une belle perception des choses. Euh, Jupiter est encore au carré de Pluton, donc il y a toujours un peu cette notion de, de menaces qui pèsent un peu sur la planète, et Jupiter au carré de Pluton peut venir grossir certains problèmes, les mettre en lumière plus fortement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de toutes les planètes de cette rétrogradation, n'importe quoi, de cette nouvelle lune, de cette lunaison donc qui s'étalera du 26 avril jusqu'au 26 mai à peu près. Et donc ces énergies pourraient se faire ressentir pendant tout ce mois d'avril-mai. Et donc, on se recentre sur sa sécurité personnelle, sur son confort personnel, et on essaye d'être au maximum dans l'harmonie avec soi-même et avec les autres.
Alors, pour plus de détails, je vais faire les vidéos signe par signe, que je vous invite à les visionner dès qu'elles seront publiées. Et pour encore plus de détails, donc pour des détails concernant votre propre thème de naissance, je vous invite à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Et en attendant, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.